Ouais, il y a la vraie débat, Oh my god. Allez, salut à tous, bienvenue dans le podcast du Premier Cercle, le podcast hebdomadaire dédié à tous les coursiers de Bordeaux. Cette semaine, on va encore faire un petit récap pour tout ce qui s'est passé, sur Telegram ainsi que sur le terrain. On va parler des restos, des plateformes et peut-être même des accidents et des embrouilles. Joyeuses années à tous les trois. Je suis avec Nico Paf tout court, Sarah et Monsieur Simon qui est avec nous cette semaine. Bienvenue Simon. Comment ça va? On le recoupera après, c'est pas grave. Du coup, on va parler cette semaine. On va parler de ce que vous avez fait déjà cette semaine. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez des petits trucs à nous raconter? J'ai pas beaucoup roulé cette semaine. Je l'ai passé en famille. Donc voilà. Le froid, ça a été, vous le gérez là? Pas du tout. Je sais pas comment vous faites vous, mais moi c'est un enfer. Parce que là, moi, je commence à en chier perso. Ouais. Hein. Ça commence à être dur. Ouais, c'est. Du coup, j'ai acheté de l'équipement, quoi. Des lunettes, gants, casques. Ouais, mais les mains et les pieds, tu fais. Et le problème, c'est ça. Des gants. Au bout de 3 heures, moi je peux pas. D'ailleurs, mais ça, on le retraitera à la fin du sujet. Petite astuce pour avoir des gants chauds d'hiver molletonnés et qui soient aussi tactiles là. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. J'ai même pas regardé ton tuto d'ailleurs, faut absolument que je mate. Enfin, du coup, faut que tu me dises. Il maintient les gens en haleine. Ok, faut rester jusqu'à la fin du podcast pour avoir son petit tuto de grand-mère. Okay. Pour moi, chaussettes de laine, 2 épaisseurs en bas, 4 épaisseurs en haut, des gros gants, ouais. Le petit tour de cou des Livroux, je fais un petit coup de pub. Et je me suis quand même gelé, quoi. Mettre un truc sur la tête, c'est important aussi. C'est ça, un tour de cou qui remonte jusqu'au nez là et au niveau de la nuque aussi, c'est hyper important. Parce que là, quand tu respires, en fait, mais tu te réchauffes tout seul, en fait. Ouais, faut juste faire gaffe les samedis quand tu traverses les manifs, parce que du coup, t'as le visage couvert. Tu peux prendre un flashball dans la gueule. Ouais, tu peux prendre un flashball dans la gueule. Du coup, Simon est là avec nous cette semaine, pas pour rien, parce que Simon est une personne qui a de l'expérience, c'est un ancien coursier. On a un sujet qu'on voulait aborder absolument, c'est cette histoire de charte qui est arrivée un peu comme ça, de façon impromptue. Simon, on va en parler avec Simon du coup, puisqu'il est assez calé, mais d'abord on va faire une petite mise à jour sur cette histoire de cour de cassation. Simon, est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, alors du coup c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cette décision de la cour de cassation, c'était en novembre de mémoire. Alors la cour de cassation c'est l'institution suprême en droit en France. En gros c'est le boss final de la justice en France. Alors, j'ai entendu dire que un coursier aurait été requalifié. C'est pas le cas. En fait, la Cour de cassation est là pour juger les décisions de la Cour d'appel, qui est l'institution en dessous. Ouais. Et ils sont juste là, en fait, pour dire si la Cour d'appel a respecté le droit ou n'a pas respecté le droit. Là, en l'occurrence, dans l'affaire, ils ont considéré qu'en ne requalifiant pas le coursier qui faisait une action, la cour d'appel n'a pas respecté un point de droit, je ne sais plus lequel exactement. Donc en fait, la décision de la cour d'appel, l'arrêt de la cour d'appel a été cassé. Ça veut pas dire que le coursier a été requalifié. C'est ça, on est toujours dans l'attente. Voilà, ouais. La cour de cassation n'est pas là pour juger l'affaire du coursier. En fait, donc cette affaire du coursier est renvoyée devant ce qu'on appelle une cour d'appel de renvoi qui va juger l'affaire en fonction du point de droit qu'a précisé la Cour de cassation. Et cette histoire de jurisprudence, du coup, là, c'est... Alors du coup, donc, ce coursier, donc là, voilà, la Cour d'appel de renvoi, statuera en fait sur cette affaire en fonction du point de droit formulé par la Cour de cassation. En fait, à 99%, elle suit le point de droit, mais c'est pas encore fait. On ne peut pas dire encore que ce coursier était requalifié. Ouais. Alors la jurisprudence, c'est un terme juridique qu'on emploie un petit peu à tort et à travers. La jurisprudence, en fait, c'est l'ensemble des décisions de justice qui sont rendues. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors la jurisprudence, ça veut pas dire que parce qu'une affaire a été jugée comme ça dans le passé, que toutes les affaires similaires doivent être jugées comme ça. Ouais, moi c'est bien ce qui me semblait en fait. Je pensais que c'est ça la jurisprudence. Il me semblait que c'était, une fois que ça fait jurisprudence, mais c'est-à-dire que tout le reste. Non, voilà. En fait, par contre, ça sert. Le juge, quand il juge une affaire, il s'inspire de la jurisprudence, donc de l'ensemble des décisions de justice liées à ça, pour regarder quels sont les types de décisions qui ont été rendues pour rendre sa décision. Donc on parle d'inspiration. Voilà. Par rapport à d'accord. Alors si la jurisprudence a été est très continue, c'est-à-dire que c'est tout le temps les mêmes décisions depuis 30 ans, si tu veux, il y a globalement le juge va le suivre. Après, il peut aussi y avoir ce qu'on appelle des revirements de jurisprudence, où là, il va prendre une décision totalement contraire à tout ce qui a été pris.
Le juge n'est D'accord, pas ouais. tenu en fait de suivre absolument ce qui a été rendu. Ouais, ok. Voilà. Donc là, dans l'affaire qui nous concerne, j'ai eu des coursiers qui disent qu'on va tous être qualifiés. Non, Ouais. non, Ouais. C'est pas forcément obligé, quoi. non, non. Alors, en fait, c'est juste qu'un point de droit qui a été formulé, mais ça concerne Take It Easy et des anciens coursiers de Take It Easy. Ouais, c'est Là, ça. pour Deliveroo, il faudrait que un coursier fasse une action, ou pour Uber, hein, je ne cible pas Deliveroo particulièrement, Ouais. il faudrait qu'il y ait une action, et par rapport aux décisions de justice, le juge pourrait s'inspirer de ce qui a été rendu pour prendre une décision. Mais ça Ouais, veut pas ouais. dire... Ça veut pas dire que c'est. non, ok, non, c'est c'est voilà. sûr, genre en mode ils prennent le dossier, bam, c'est jurisprudence de ce qui a été fait avant, non, hop, non, c'est réglé. ouais, faut pas surinterpréter le truc, Ouais, ok. c'est juste... voilà. Ok, bon, mais c'est bien, comme ça au moins c'est éclairci ce point-là, parce que c'est vrai qu'on entend vachement de trucs par rapport à cette histoire-là qui a fait beaucoup de bruit. Et voilà, du coup, il y a beaucoup de gens qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Et Ben, effectivement, du coup, ça moi-même, fait enfin, j'ai été sollicité par des coursiers qui me disent putain, est-ce qu'on doit devenir des salariés, est-ce qu'on va tous être qualifiés? Ouais, Non, non, ouais, t'enflamme pas, t'inquiète pas, tu peux continuer encore ouais. pendant au moins 2 ans, là, ça va pas changer, quoi. Ouais. Ok, ok. On avait une histoire de propagande. Sujet suivant. Ça, c'est plutôt pour toi, Paf. Ouais. Donc là, récemment, Deliveroo a fait appel à quelques coursiers en les invitant dans leurs locaux à Paris pour enregistrer des petites séquences vidéo, portraits de bikers en fait. Ouais. C'était déjà fait auparavant, ça, c'est ça. il me Ouais, semble. c'est une technique qui a déjà été utilisée par d'autres plateformes, par Uber. Si vous allez sur la chaîne YouTube de Uber, ils ont même bien rangé leurs vidéos par playlist, donc vous trouverez une playlist des portraits de chauffeurs. Stuart l'a fait aussi, qui relaie massivement sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. Ouais. Mais ça marche fait- pas très bien. Ouais, le flash by Stuart. Non, après, quand je dis propagande, c'est tout simplement que c'est de la propagande moderne en fait, c'est-à-dire que les plateformes ont un besoin de recruter en fait toujours des nouveaux bikers, et donc pour les attirer, c'est important pour eux d'utiliser les médias et de créer une image de coursier ou des portraits sur lesquels les gens peuvent s'identifier Ouais, c'est. en Ouais. fait. Comme Voilà. une pub pour yaourt, quoi, tu vois, où il faut que la meuf Ouais, elle kiffe voilà. vraiment son yaourt, que ce soit Voilà, dans les pubs, une ils ont femme au utilisé. foyer, bordel comme ça, Voilà, tu vois, c'est Ouais. ça. En fait, voilà, c'est ça. Alors après, bon, à la 99 francs, propagande, le terme est peut-être un petit peu abusé, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est fait qui a été fait par toutes les plateformes. Voilà, ils ont appelé des gens et puis ils les ont. quoi. Ouais. Donc voilà, ils ont fait appel à des bikers pour ça, quoi. Rien d'autre Ok, à d'accord. ajouter là-dessus. Ouais, donc on attend des petites séquences vidéo de Deliveroo sur les réseaux, quoi, du coup. Ouais. Et du coup, pour ceux qui les regarderont, n'hésitez pas à juger, à donner votre point de vue si ça reflète votre activité, vraiment. Ouais, ben ouais, évidemment, parce que ça risque de pas forcément être. Enfin, moi, je sais pas à quoi s'attendre parce que j'ai pas Ouais. regardé. Il y a des vidéos qui ont commencé à sortir sur le backstage de la vidéo et. Moi, à titre perso, je la regarde jamais. Hein. Mm. C'est de la communication, c'est très bien, mais si tu veux, Foodora, à un moment, a fait ce genre de trucs, ils se sont inspirés grossièrement de ça. Ils ont dû le faire 2 fois et ça n'a pas été suivi, quoi. Mais bon, c'est de la communication de plateforme. Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'il n'y a rien de plus à dire, quoi. Ils font leur boulot. Bah tiens, c'est très bien. À propos de communication, on va passer sur un autre sujet qui est un sujet intéressant, qui est d'actualité, la charte. Est-ce qu'on peut commencer à en parler maintenant ou est-ce qu'on attend un petit peu? Parce que là, par rapport à la communication, on a des gens qui veulent communiquer, mais qui finalement ne communiquent pas vraiment. Est-ce qu'on a besoin de nous? Est-ce qu'on n'a pas besoin de nous? Il y a des choses qui sont en train de se goupiller. Alors, c'est parler de charte, on va restituer peut-être Le contexte de charte. Le contexte, on a tous reçu un mail par Deliveroo qui nous invite à des tables rondes. Alors Ouais. c'est un peu plus vaste que d'habitude, hein. C'est pas un roux café, quoi. Ouais. Je crois qu'il y a plusieurs sessions là-dessus. On est invité dès la rentrée, donc dès le 4 janvier, 5 ou 6 ou 8 sessions dans la journée pour discuter d'une charte. Cette charte, c'est quoi? Alors qu'est-ce que c'est qu'une charte déjà? Faut préciser. Une charte, c'est une règle de droit. Comme la loi est une règle de droit, comme la constitution est une règle de droit, comme le règlement d'une école primaire est une règle de droit. Ouais.
Sauf qu'en fait, au sein des règles de droit, il y a on va dire des échelles de supériorité, quoi. Elles sont pas toutes équivalentes. Tu vois, la règle de l'école primaire, elle est inférieure à la Constitution française, quoi. Ouais, donc si tu respectes celle de l'école primaire, Voilà. ça veut pas dire que tu respectes celle de l'éducation française. Voilà. Alors, une charte, en l'occurrence, c'est une règle de droit, en plus, donc, qui est pas impérative. Ouais. C'est une des règles de droit les plus faibles, en fait. Elle est en dessous du contrat, par exemple. Le contrat, il nous lie vraiment. Une charte, on n'est pas lié par ça. Ouais. Donc, voilà, une charte, pour ça, c'est important. Ouais. Alors, on a tous reçu ce mail, je l'ai pas sous les yeux. En gros, ça nous dit que le gouvernement travaille sur une loi d'orientation sur les mobilités. Ouais. Euh, Tout ce qui est transport, etc. ouais. quoi. Alors, je suis un peu dubitatif sur l'urgence de ce truc-là. Cette loi, ça parle plutôt du transport, il me semble. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'informations. Enfin, clairement, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, quoi. Ouais, en vrai, ouais, parce que c'est pareil. Moi, j'ai reçu le mail. Il y a pas de, on sait pas de quoi on va parler exactement. Ouais. On te dit pas. Rendez-vous à telle heure donc pour parler du thème enfin on a un thème mais c'est vague en fait parce que on n'a pas beaucoup plus d'infos. Voilà, bon, en fait, c'est la même méthode que Deliveroo d'habitude. On nous invite pour parler d'un sujet. Moi, ce qui me dérange quand même un petit peu, c'est que à partir du moment où tu décides que ce sera une charte, t'as déjà pris une décision en fait en amont, quoi. Moi, je suis un peu sceptique là-dessus. En fait, je pense pas que les coursiers soient demandeurs d'une charte. Et ça fait aussi référence à une décision de justice, à mon avis, qui est encore plus importante que celle de la Cour de cassation. Ça peut être intéressant d'en reparler. Ouais. Paf, des choses à dire là-dessus? Bah, je regrette de la part des plateformes de toujours orienter le débat où ils nous invitent à mettre les pieds sous la table sans nous annoncer le menu. Ouais. Voilà, donc du coup ils vont se retrouver avec 1000-2000 coursiers au niveau national, Ouais. des gens qui vont arriver, qui savent pas de quoi vraiment on va parler et à qui on va leur demander d'apporter une décision. Parce qu'est-ce qu'on a le syndicat qui est invité à ce café roux là justement là? Non, C'est roux du café. tout. Non. Donc ça veut dire que des gens qui sont compétents et qualifiés, il n'y en a pas forcément en fait. Dans ce truc-là. Non, ils On sait appellent pas trop. n'importe qui. Ouais. Et surtout, ce qu'ils aiment bien, les coursiers un petit peu étudiants qui font ça Ouais. à temps partiel pour arrondir leur fin de mois et tout. Enfin, tu vois, c'est pour ça que j'essaie déjà orienté en fait. Ouais, ouais. Moi, je vais pas présumer du choix orienté des gens qui participent. On va Ils ont pris tout le monde en vrai. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs sessions, je pense que le sujet est important. Moi, je trouve très bien hein, qu'ils organisent des débats. Ils l'ont pas toujours fait par le passé. C'est plutôt positif. Effectivement, le fait que ce soit orienté, ça me dérange un peu plus. Après, par contre, voilà, sur la loi Pénicaud, autorisée déjà dès 2016, le fait pour les coursiers de pouvoir se syndiquer. Donc sur Bordeaux, on a été les premiers, merci Sarah, à créer un syndicat. Là, clairement, quand on parle d'une charte, même si c'est dans l'échelle des règles de droit, c'est un élément assez faible, malgré tout, on parle d'un élément contractuel. Effectivement, ça peut être intéressant d'associer un syndicat à ça, soit des coursiers syndiqués, soit des gens extérieurs, parce qu'on parle quand même d'un élément qui est contractuel, quoi. Enfin, ça veut pas dire alors ça veut pas dire que syndicat veut dire conflit, mais à partir du moment où Deliveroo a travaillé là-dessus et fait appel à des gens qui sont pas nécessairement qualifiés pour discuter de ça, peut-être ça peut être intéressant d'être accompagné dans ce débat-là, quoi. Après, c'est vrai qu'une charte, le principe, c'est quand même de la suivre, même si elle est pseudo-légère par rapport à la loi ou des vrais contrats. Le principe, c'est quand même qu'il y ait une entente bilatérale, comme on dit, avec que les parties la suivent, quoi. En fait, ouais, puis surtout, en fait, on sait pas ce qu'ils voudraient intégrer dedans. Bon. En fait, la seule chose qu'on sait pour l'instant, c'est qu'on ne sait rien, encore une fois. Voilà, on sait juste qu'on est invité à discuter de ça. Ouais. Bon, ben c'est très bien. Je pense qu'on attend. Encore une fois, c'est bien qu'ils invitent. Maintenant, faut voir quel est le contenu de ça. Moi, je suis assez curieux de voir ça, quoi. Et par contre, effectivement, comme tu disais, Simon, que elle était pas, enfin, elle était inférieure par rapport à la Constitution, par exemple, ou à la loi et ce genre de trucs, quoi. Qu'en gros, elle n'a pas un impact très très important, la charte. Par contre, ce que j'ai peur, c'est que avec le temps, à terme,
on réévalue un petit peu ce niveau en fait. Peut-être qu'à long terme, les gouvernements ils vont rendre moins supérieurs les trucs comme la Constitution ou comme la loi, et peut-être plus non. Même pas. Non. En fait, le réévaluer, ça voudrait dire que faire que cette charte devienne une loi. Dans ce Ouais. cas-là, on l'appelle loi, on l'appelle plus charte. Ouais. Et là, ça pose beaucoup plus de problèmes. Maintenant, cette loi-là, tu l'évalues ensuite par rapport à la Constitution. La Constitution restera supérieure aux lois et les lois resteront supérieures aux chartes. Voilà, ça dépend toujours ce que tu mets dans la charte, quoi. Dans tous les cas, cette importance de la charte, elle est en fait, elle t'engage que si tu la respectes. Hein. Si tu décides de pas la respecter, si le contenu de la charte est contraire à la loi, la charte sera attaquée, quoi. Enfin, si tu décides de l'attaquer. Ouais, Mais voilà. elle engage que ceux qui la respectent, en fin de compte. Voilà. Et est-ce que Deliveroo, dans son principe de sureffectif, ne pourrait pas se jouer lui-même arbitre en se basant sur cette charte et en dégageant arbitrairement, rapidement ceux qui la respectent pas. Et Là, on est toujours sur la zone grise, quoi. Ouais. Mais en fait, il suffit simplement de regarder ce que dit le droit et ce que dit la jurisprudence. Hein. Les relations qu'un coursier a avec une plateforme, là encore une fois, je dis pas Deliveroo, je dis les plateformes, Take-it, Uber, etc. C'est pas Uber ou Deliveroo ou Take-it qui fixe le rapport qu'elle a avec les coursiers. C'est pas parce que tu as signé un contrat des conditions générales d'utilisation ou un contrat de prestation de service que c'en est un. En fait, c'est le juge qui, si tu attaques ce truc-là, c'est le juge qui juge par rapport aux faits. Si tu es sur un contrat ou si tu es, sur un contrat de travail ou sur une contrat de prestation de service ou etc. quoi. Ouais, Donc en fin de compte, la charte, elle tient à partir du moment où elle est pas attaquée. Voilà, ou si tu la respectes, tu la respectes pas, bon. Et est-ce que par hasard, cette charte, elle serait pas en train de naître aussi, ou est-ce qu'elle serait pas possiblement ajustée par les plateformes en réaction à cette pseudo-requalification de salariés, etc. Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça aussi? En tout cas, le calendrier, je le trouve un petit peu bizarre, moi. C'est ça le. Encore une fois, voilà, je veux pas vraiment comme ça, quoi. supposer de mauvaises intentions de Deliveroo, hein, non, mais là, il se base sur le gouvernement qui bosse sur ce projet. Bon, je pense pas que le gouvernement ce soit sa priorité absolue en ce moment. Quelle est l'urgence de cette charte, enfin de mettre en place ces chartes, encore une fois, dont on connaît pas le contenu, mais quelle est l'urgence, je sais pas. Et effectivement, ça tombe, point de vue calendrier, à peine 2 mois après la décision de la Cour de cassation. Voilà. Okay. On sait rien, encore une fois. Hein. On sait rien, on sait pas quel est le contenu, qu'est-ce qu'il va en mettre. ouais. Ouais, ok, bon, écoute, on verra dans ce cas-là. Moi, j'y serai personnellement, on verra, on fera un petit enregistrement là-dessus pour. On fera un petit compte rendu ouais, justement, voilà, la semaine prochaine de Ouais. ce qui s'est Un petit passé. débrief. Ouais. Non, ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant après de savoir ce que Deliveroo remonte, ce qui en découle, hein, Ouais. comme un vrai débat normal. Ouais. Après, effectivement, encore une fois, pas présupposer de leurs mauvaises intentions. Ouais. S'ils ont décidé d'un truc avant et qu'ils le mettent en place et que c'est avalisé, bon, mais il suffit juste d'être là au moment de ces débats-là, de donner C'est ça, surtout c'est ça, Voilà, il suffit d'être là, de discuter, de dire ce qu'on a à dire, de remonter les informations, de suivre un petit peu le dossier. Enfin voilà, la place qu'on occupe, c'est celle qu'on veut bien occuper, quoi. Ouais, donc quelque part, c'est pas plus mal qu'il y ait des nouveaux qui viennent aussi pour pouvoir y accéder à ce truc-là. Et donc ouais. Bah écoute, on verra dans ce cas-là de toute façon. C'est pas la première fois qu'il y a des trucs assez flous avec les plateformes de manière générale, et notamment un point sur lequel on pourrait revenir, c'est une tarification qu'on a vu passer avec l'une des deux plateformes, on dira pas laquelle, mais qui était en deçà de ce qui est prévu par le contrat, à savoir un contrat qui est à un certain montant. Là, on avait, c'est 10 centimes, donc ça, proportionnellement, je crois que ça doit correspondre à du 5%, un truc comme ça, je sais pas trop. Ouais. En gros, voilà, on est descendu en dessous de la tarification qui est censée être plus ou moins à la distance, etc. Et là, on a eu la bonne surprise d'avoir un screen d'une personne qui nous a posté ça sur le premier cercle, en nous disant, mais est-ce que c'est normal que je sois payé tant pour cette course? Ok, elle est très courte, mais mais le socle, c'est le socle, tu vois, donc normalement, t'es pas censé descendre en dessous. Et ça, c'était la bonne surprise de cette semaine. J'ai apporté une petite précision là-dessus.
Nous, on a notre tableau des minimums, donc des prix minimums proposés, donc qui est mis à jour toutes les semaines normalement, et qui est donc accessible très facilement depuis l'appli dans la rubrique aide. Aujourd'hui, il communique que par le biais de l'application, il communique plus par email là-dessus. Et ce tableau, en fait, n'a pas été mis à jour. Il n'a pas été mis à jour. Enfin, peut-être qu'il a été mis à jour, mais que nous, on nous a pas transmis, en tout cas, l'info sur l'appli. Je crois que les montants étaient valables jusqu'au 16 décembre, je crois. Voilà. Donc aujourd'hui, on est le 31. Et le tableau est valable jusqu'au 16 décembre. Ok. Voilà. Donc on ne sait pas D'accord, du donc tout. c'est- Voilà. Personnellement, j'ai envoyé un email en leur disant que le tableau n'était pas à jour. Bon, j'y ai mis la forme aussi. mais voilà, bon, pas de réponse de leur part pour le moment. Ouais. Donc on ne sait pas du tout à combien sont les tarifs minimums aujourd'hui. Ouais, On ne le sait pas. d'accord, ouais, donc on ne sait même pas en fait là. Ouais. Ouais. Voilà. Ok. C'est la magie de la food tech. On avait autre chose après dont on voulait parler, c'était l'origine de l'accès au planning pour une certaine plateforme notamment, sur laquelle on a donc 3 shotguns en début de semaine, le lundi. Un à 11h, un à 15h, un à 17h. Est-ce que... Je sais pas qui c'est qui a écrit ça hein, dans le script, mais C'est moi. c'est toi ça. Non, mais il y a des gens qui se sont posés des questions à ce niveau-là et qui trouvaient injuste qu'on ait un planning avec 3 accès différents. Et puis il y en a un qui a dit que le système fonctionnait très bien auparavant. Et on peut juste faire un rappel sur comment ça fonctionnait avant, d'où ça vient, pourquoi ça a Ouais, été mais mis en complètement. place, Bah, c'est vrai assez qu'il y a plein de gens rapidement. qui viennent d'arriver qui trouvent ça normal parce que c'est dans les mœurs maintenant. Mais c'est vrai que ce planning-là, aujourd'hui, on y a accès grâce à des statistiques qui sont régies par pas notre performance, j'allais dire, mais notre assiduité à respecter nos temps de travail. Bon, on se trouve ce qui est normal après, parce que c'est vrai que quand tu prends des horaires, si tu t'y pointes C'est-à-dire pas, notre logiquement. docilité, parce que c'est les pics qui font plus. Par contre, c'est les pics. Ça pour moi, enfin, vraiment, c'est un vrai truc que je comprends pas parce que finalement, on est obligé de travailler le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche soir. Si tu veux avoir accès correctement à tes plans. Ça encore une fois, c'est un point de droit. Hein. C'est légal ou c'est pas légal, j'en sais rien. En tous les cas, c'est la règle qu'a fixé Deliveroo. Voilà, À partir du moment où tu la respectes et où tu t'y soumets, Ouais, y a pas de c'est la problème. règle qui s'impose et puis Complètement. point barre quoi. Alors ce planning où moi, qui du coup il y a accès à 11h, je vais le trouver plutôt bien. Ouais. Et puis peut-être au mois de juin, au mois de juillet où j'aurai autre Quand chose tu à faire le partiras en week-end. vacances. Je partirai en week-end ou en festival comme d'habitude, Ouais. mais peut-être je le trouverai moins bien parce que je serai pas là les week-ends et que j'aurai pas de place. Effectivement, c'est un peu bancal. C'est peut-être le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres finalement, parce que tout ce qui a pu être fait, dans tous les cas, ça ne contente jamais personne. On sait qu'on a une activité qui est cyclique. Là, structurellement, au mois de décembre, ça a manqué de monde en permanence. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont réduit les distances. Que les plannings sont tout le temps vides, donc quoi qu'il arrive, il manque du monde. Et l'été, quoi qu'il arrive, il y a trop de monde. Ouais, on le voit parce que moi, Bon. il y a plein de créneaux que j'ai pas pu faire et tout, enfin que j'ai pas fait tout court, et j'ai des stats mais complètement broken. Et pourtant, je suis à 11h. Enfin, juste parce que j'ai respecté les pics justement. Là, je suis à 12 sur 12. Voilà. Et je crois que je suis à 74-75% de taux d'acceptation, de taux de participation, d'absence, voilà, tout ça. De présence. Ouais. Ok, Ouais. ça pareil. Et des inscriptions, combien? Des inscriptions tardives, 10%. Ouais, Des ça sommes va, tardives. ça va. Ouais, T'es quand même 10%, ça va. t'es quand même assidu. Non, mais effectivement, voilà, ce truc-là, moi je le trouve quand même qu'il est plutôt bien fait. Si t'es à 17h, c'est clairement. Ouais, 17h, t'as vraiment fait de la Ouais. merde. Mais ça dépend encore une fois. C'est pas ce système-là qui est à critiquer ou pas. On est à Bordeaux, dans une ville particulière, avec une demande particulière, des coursiers particuliers. Nous, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Faut voir comment ça se passe dans notre ville. Effectivement, dans notre ville, si t'as des mecs qui ont 12 sur 12, 90% de présence et 0%, et que les mecs sont à 15 ou 17 et qu'il n'y a pas de place, mais là, effectivement, ça pose problème, quoi. Sur Paris notamment. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Mais voilà, sur Bordeaux, nous pour l'instant, on est quand même assez protégés de ça. Structurellement, on en est protégé parce qu'on manque de monde. Après, faut pas regarder juste au bout de notre nez. Effectivement, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas trop de recrutement. Mais enfin, ça, c'est les autres villes qui se débrouillent pour l'instant. Hein. Ouais. On va pas s'occuper d'eux pour l'instant. J'ai pas abordé ce point pour faire une critique.
Je précise, c'était vraiment juste pour expliquer d'où ça venait, tu vois. Donc, de Ouais, base, on pour avait... répondre Ouais, aux c'est vrai que ça interrogations. ça Non, part parce tout de que suite, j'étais on sort les partie en couteaux mode- dessus. Non, mais après non, c'est vrai que c'est pas critique. Qu'est-ce que vous en pensez de ce système-là, vous? Bah, il est compréhensible en fonction des attentes de Deliveroo, tu vois. Mais, Ça, c'est sûr. Ouais. Ouais, non, moi, tu vois, je Il y a trouve tout. juste. Ouais, mais juste ce problème du fait que quand t'es coursier, t'es pas obligé d'être tout le temps dispo. Et si tu l'es pas un week-end ou même une semaine, si tu te blesses ou un truc comme ça, c'est fini, tu retombes à Disons 17h. que, ouais. Non, mais ouais, je le trouve juste, mais en même temps, vous parliez aussi d'assiduité. Et notamment, par exemple, si à un moment donné, dans la période de ton partenariat, tu es un petit peu en froid avec la plateforme concernant les tarifs et que tu décides d'abandonner tes créneaux parce que tu n'es pas en accord avec la plateforme sur les prix imposés, ben, du coup, tu te retrouves au final avec de mauvaises stats. Et, enfin, voilà, du coup, c'est vrai que ça t'oblige à être assidu. Et même si t'es pas foncièrement d'accord avec la plateforme sur les prix, tu vois. Ouais, voilà, mais par contre, ça revient dessus à ce niveau-là, c'est qu'effectivement, quand tu travailles en collaboration ou en partenariat, ce que tu veux, Ouais. t'es censé être assidu Ouais. et respecter le Ouais. taf. On, voilà. on- Par on a contre, juste un peu dévié effectivement du débat à l'origine. Est-ce que c'est légal ou pas? Quand tu t'interroges sur la liberté de travailler ou pas de l'indépendant, effectivement, à partir du moment où tu as ce planning statistique, dans les faits, tu n'es pas totalement libre de travailler quand tu le veux ou pas. Ouais, par contre, ouais. Après, Ouais, voilà, c'est ça, savoir si ça nous plaît ou pas, ça c'est une autre question. Est-ce que c'est légal ou pas? J'en sais rien en fait. Hein. Il est légal à partir du moment où personne l'a attaqué Voilà. ou Deliveroo n'est pas condamné là-dessus. Ouais. Mais clairement, enfin, ce serait leur faire des mauvais procès, je pense, de les attaquer Ouais. là-dessus. Enfin, Du coup, qu'est-ce qui existait avant, Sarah? Tu nous fais un petit rappel pour Je les cherche le nom nouveaux. depuis tout à l'heure et je m'en souviens. Staphomatique. Merci, Staphomatique. Ah oui, c'est vrai, c'est informatique. Rappelle les Waouh. Staphomatique. Ouais. On avait des créneaux qui étaient mis à disposition, donc on avait un nombre défini de créneaux, on savait combien il y en avait. À un moment même, on savait qui se staffait dessus. Et on pouvait lâcher Oui, ses c'est heures vrai. que si on trouvait quelqu'un pour nous remplacer dessus. C'est vrai, il fallait Ouais. qu'on ait. C'était pas des swaps 48 heures. dans le vent. Ben, swap justement, les swaps de base. Ouais. Qu'est-ce que c'était? C'est toi qui mets ton heure à Ah ouais, et disposition quelqu'un la devait le récupère, récupérer. c'est vrai. Si personne ne le récupérait, tu devais quand même faire ton chiffre. Ouais, c'est vrai, Si c'est tu vrai. faisais pas, c'était un no-show. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin toujours de monde le week-end. Et Ouais. du coup, ils ont pris des étudiants parce qu'ils espéraient que les étudiants travaillent le week-end. Ouais. Sauf que ils travaillent quand ils veulent en soi. Ouais. Et voilà, petit à petit, à terme, ils ont trouvé ce système d'accès au créneau pour inciter les coursiers à travailler les week-ends parce qu'ils ont besoin de monde le week-end. mais alors, là, par contre, c'est vrai que sur le basculement de Staphomatique vers l'application, là, on peut voir clairement que Deliveroo est en avance en termes de technologie. Staphomatique, hein, c'est le Jurassique. Hein. Ce qui faisait l'accès au planning, c'est savoir si tu avais un ordinateur assez puissant pour lancer le truc et une bonne ouais. connexion. Moi, par C'est exemple, ça. je me faisais doser en permanence parce que mon truc il ramait quoi. Voilà, Ouais. c'est mon planning chaque semaine était lié à ça. Ouais. Des fois, les créneaux, là, je me souviens mais des créneaux qui étaient un petit peu rares, je les touchais jamais quoi. Ouais. Et puis t'en avais des mecs, c'était des branleurs, mais par contre ils réusssaient à tout prendre parce qu'ils avaient le bon ordi. Et puis parce qu'il y avait aussi des trucs pour acheter les. Il y avait le acheter piratage. Oui, aussi. non, Ouais, voilà, on ouais, va faire de la pub à ouais, ça, on mais- va- Non, ce qui était important, c'était vraiment d'avoir un réseau de coursiers qui sont relativement tes potes, tu vois, histoire que tu puisses récupérer des créneaux derrière. Parce que Ouais. moi, de toute façon, je faisais aucun shotgun Ouais. et je pouvais pas la récupérer, mais quand tu connais des gens, ils pensent à toi directement, tu vois, c'est Sarah, si t'as besoin de créneaux à tel moment, et tu peux en récupérer, mais les créneaux rares, comme tu dis. Là pour le coup, c'est vrai que l'avoir ce planning dans l'application, moi je trouve ça plutôt bien. Ouais. L'application elle est très très fluide. Enfin, pour utiliser celle d'Uber. Aussi, Uber, le truc, il est lourd comme un kebab après 5 bières, quoi. Tu lances ton truc, ça rame. Métaphore de ouf. Et tu t'es connecté une fois, tu fais, allez, vas-y, c'est bon, ça me saoule. Je repasse sur Deliveroo parce que le truc, il est beaucoup trop lourd. Voilà, Deliveroo, là-dessus, je trouve que l'application est plutôt sobre. Ça fonctionne plutôt bien, c'est plutôt fluide. Il y a du boulot, quoi, là-dessus. Enfin, c'est plutôt bien, quoi. Mais d'ailleurs, moi j'en profite par rapport au swap, pour faire une petite rectification qu'on avait déjà faite. Mais les gens qui lâchent des swaps, ne lâchez pas vos swaps en même temps que vous postez votre message pour dire que vous les lâchez sur un groupe. C'est pas grave, on vous en veut pas, mais ça frustre parce que vos swaps partent dans la seconde qui suit en fait le moment où vous les swappez, donc ça ne sert à rien en fait. C'est très gentil, hein. Mais on a eu un débat, je sais pas, il y a combien de mois. Tu l'avais engueulé à la place de. Peut-être que j'avais bien d'Olivier. enlevé. Ouais. Et mais du coup, voilà, c'était à la place d'Olivier. À la place d'Olivier. Putain, c'est vrai. J'avais compris que tu m'engueulais à sa place, mais bon. Il aime bien faire ça. C'était un peu vert quand même. Bon, et bien tant pis. C'est fini pour le podcast.
Non mais ouais, du coup ça sert pas à grand chose parce qu'en en plus les gens qui le font le savent, c'est que c'est vrai qu'une fois que tu swaps, ça part de suite parce que du coup on est quand même très très nombreux et donc quand tu vois le message, ça fait en général ça fait 1 minute ou 2 minutes minimum parce que tu tombes jamais au moment où la personne le poste le message et parce qu'on désactive tous quasiment les notifications du premier cercle parce qu'il y a beaucoup de trucs ou même de autres groupes parce qu'il y a beaucoup de messages etc. Donc on n'est pas averti directement dès qu'il y a un swap que quelqu'un lâche et du coup j'ai pas été trop là moi la semaine des vacances. J'ai l'impression que Deliveroo a quand même pas mal suivi ses plannings. Les quelques shifts que j'ai lâchés, c'est resté complet. Donc je pense qu'ils ont réajusté parce qu'ils ont vu que la demande était inférieure à ce qu'ils espéraient. Très récemment. En tout cas, moi la semaine qui a précédé les vacances, c'était comme ça. Tout ce que j'ai lâché, c'est resté complet. Ce qui fait que ça a pu assurer un volume de commandes plutôt pas mal. En début de semaine, c'était cool. Ouais, milieu de semaine, c'était cool et tout, là, apparemment. Ouais, là-dessus, c'est vrai qu'on se méfiait toujours. Hein, c'est toujours eux qui décident du nombre de places. Je trouvais que là, ils ont été plutôt bien, quoi. Enfin, là, on a vu en fin de semaine, ça a été, ils ont ouvert les vannes sur les slots, là, toute la journée. Et je crois que c'est vendredi et samedi. Et dimanche, aujourd'hui, peut-être sûrement aussi. C'était vendredi, samedi, on n'avait pas de commande, en fait, parce qu'on était beaucoup trop nombreux. À quelle heure ? Toute la journée, je dirais à partir de 11h30. En après. Et même en après, moi j'ai bossé vendredi après, j'ai arrêté au bout d'un moment, ça servait à rien. Tu restais une demi-heure sans rien faire, et en plus avec le froid, tu sais, tu tournes, et au bout d'un moment, t'en as ras le cul de tourner, tu vois, pour rien. Quoi. Donc, moi j'ai fait que les soirs des week-ends là. Donc le soir, ça a été un peu mieux, je crois. Ça a été pas mal, ouais. Mais je crois que c'était vraiment le midi et l'après-midi. Après, moi, c'est mon vécu, et ce que d'autres ont vécu aussi. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, il y a toujours des exceptions. Mais... moi, le seul truc que j'ai constaté, j'ai l'impression qu'ils ont réduit les distances. En tout cas les soirs de week-end. Ils lâchent pas de bonus, mais en même temps s'ils réduisent les distances, ça fait que tu fais des commandes qui sont quand même plutôt courtes. Ça s'enchaîne globalement bien, quoi. Non, c'est vrai qu'on s'y retrouve plutôt pas mal, ouais. Plutôt pas mal. Par contre, il n'y a pas eu du tout de prime, ni d'aucune plateforme sur ce week-end. C'était assez fou parce qu'on s'est fait régaler peut-être qu'il n'y avait pas besoin, semaine. Mais c'est ça en fait, parce que le problème c'est pas la météo. Le problème c'est pas la météo, c'est juste le fait qu'il y ait des coursiers ou pas au final, parce qu'on a shifté genre les 2 dernières semaines, si je me dis pas de conneries, mais on a eu pas mal de primes certains jours de la semaine, alors qu'il faisait pas spécialement moche, autres qu'il faisait très froid, machin. Mais voilà, pour des situations météorologiques équivalentes, pire que ça, pardon, on n'avait pas de prime équivalente en fait. En fait, c'est pas la situation météorologique qui décide de la prime ou pas. C'est savoir s'il y a le nombre de bikers inscrits suffisant ou pas, quoi. C'est ça. Quand ils lâchent la prime, c'est qu'ils veulent s'assurer que tu es présent, que tu restes présent tout au long de ton shift, ou t'assurer que tu sois là. Après, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, si tu veux, s'il y a personne, ils vont lâcher des primes, quoi. Ouais, mais en plus, c'était pas des primes de guignol, on était à 30 ou 40% de plus du prix de la commande fixe. Enfin, genre, c'était ouf. Mais en parlant des primes, t'avais pas qui voulait nous parler d'un truc par rapport à ça, non ? Ouais. Alors, je vais parler des primes paliers, par contre. Des primes paliers qui sont des primes en fait, on va dire de fidélisation de coursiers. Des primes d'exclusivité aussi, parce que par exemple aujourd'hui, si vous ne le savez pas encore, dans votre contrat c'est bien précisé qu'on réserve des créneaux de disponibilité, donc c'est-à-dire qu'on ne se connecte pas en exclusivité en fait avec la plateforme, mais on peut travailler pour d'autres clients en même temps et tout ça. Et notamment moi c'est mon cas, c'est-à-dire que j'ai mes créneaux Deliveroo et j'ai aussi d'autres clients à côté. Donc je jongle un petit peu entre tout ça et forcément du coup je peux rarement atteindre mes paliers en fait, mes primes paliers. Si tu veux, les primes paliers, elles sont plutôt orientées pour les gens qui ne shiftent que en exclusivité pour la plateforme. Alors c'est sûr, le mec qui va shifter en exclusivité, il va atteindre les paliers, il va toucher, je sais pas, à 50 ou 100 balles de plus sur la journée, donc il va être heureux. Maintenant, le mec qui va être vraiment indépendant et qui va avoir d'autres clients, du coup, lui, il va devoir plus se concentrer sur le prix brut de la course. De la course, qu'il va retrouver régulièrement et quotidiennement, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, moi, là où ça m'emmerdait, c'est que les prix bruts des courses, je l'ai trouvé un petit peu bas justement, et il compensait par ses primes paliers du coup. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire que la croissance des courses en fonction de la distance était finalement croissante, mais décroissante en interne. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que plus la course était longue, moins ça augmentait en fait.
Ça a monté quand même, mais la vraiment force beaucoup, hein, quoi. brute du prix de la course était un petit peu en chute. J'ai eu une course, je te coupe, mais une course de dingue en partant de la Bastide, là, au niveau du sud-ouest, à côté de chez moi, qui m'a amené à Bordeaux-Lac, Ouais. Burger King. Et ensuite, je devais livrer un Chartron pour 4,80 ou je sais plus combien, un truc comme ça. Mais c'est les courses qui traversent la Garonne, ça. Ouais, mais pas tant que ça. En fait, c'est bizarre parce que derrière, j'ai reçu une deuxième commande qui était beaucoup mieux payée pour moins, en fait. D'accord. Donc, c'était. Je sais pas s'il y a eu un bug ou quoi, tu vois, mais c'était Mais, bien. enfin, dans tous les cas, par rapport à ces primes-là, du coup, il y a un truc qui devient important. C'est qu'ils essayent vraiment d'avoir leur coursier en exclusivité. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez gagner de la thune, si vous voulez faire un bon chiffre avec Deliveroo, ben, du coup, il vaut mieux rouler en exclu pour eux, en fait. Ouais. Et pas avoir ses clients à côté. Simon. Ouais, j'en ai discuté avec le bureau de Deliveroo il y a à plusieurs reprises, enfin ces dernières semaines, Ouais. avec les ops pour pas les citer. Ce système de prime palier, moi je leur ai dit ce que j'en pensais, en l'occurrence pas forcément du bien. À titre très personnel, si je regarde le bout de mon nez, qui mettent du prime à 15 courses ou de 17, je m'en fous, je la veux, je l'aurai. Donc moi ça me va très bien si tu veux. Par contre, je la trouve clairement pas top niveau sécu. Les jours où il lâche des gros bonus comme ça, quand tu dois faire 12 courses en 3 heures, 15 ou 16 courses en 4 heures, clairement je roule pas comme d'habitude, je roule plus vite. Alors je m'en fous, je l'aurai la prime. Ouais. Mais par contre, dans quelles conditions? Et après, là où c'est pénalisant, c'est que t'as des mecs qui ont roulé à peine moins vite que moi, qui connaissent un peu moins le truc, et qui eux vont échouer à 11 courses au lieu de 12, et eux ils ont pas la prime. Et pourtant, je me dis, les mecs ils sont venus bosser, et en fait ils ont fait des courses à 4,80, alors que moi je vais prendre, je sais pas, 90 balles de prime ou un truc comme ça. Moi je leur ai dit, je préfère clairement qu'ils valorisent, voilà, une prime par course, de 2, 3, 4, 5 euros. Quand tu lâches 90 euros pour je sais pas, pour 10 courses, effectivement, ça fait du plus 9 par course, tu veux, quoi. Je préférais qu'il lâche des bonus par course plutôt qu'en par palier. Après, c'est le principe de ces strates là où forcément il faut bien qu'il y ait une limite à un moment, et si tu dépasses pas la limite, t'as pas la prime malheureusement, et je pense que ça a leur avantage. Ouais, mais t'as vu l'écart qu'il y a des fois entre la 15e et la 16e? Ouais, pour la 15e, t'avais 90 euros, pour la 6e, t'avais 150 ou 130 euros. Ouais. C'est-à-dire que ta dernière course, elle te rapporte 50 balles, quoi. Mais en sachant qu'en plus, le shift se fait quand même essentiellement au début de shift, pendant les pics. Genre quand t'approches de, admettons, 21h30, 22h, là les gens commandent moins parce qu'il est un peu plus tard, et puis du coup t'as beaucoup de bikers au final qui sont tu vois, qui sont juste à la limite de leur truc, mais il n'y a pas suffisamment d'activité, donc tout se joue. Les primes paliers se jouent vraiment au début de l'activité, vraiment sur le pic, quoi. Et c'est là où tu dois être vraiment en exclu avec la plateforme pour faire full créneau. Donc voilà, moi je vous le dis aujourd'hui, faut faire un choix. C'est soit vous roulez en exclu pour la plateforme, ou soit vous roulez qu'avec vos clients. Mais les deux en même temps, ça fonctionne plus, ça devient compliqué, ouais. Ok. D'autres choses à rajouter? Vous avez des trucs? Alors du coup, la prime du 1er janvier. Du coup, on en parle alors que le 1er janvier sera passé. J'ai vu celle d'Uber, ils te remettent 430 euros. Moi, clairement, les primes d'Uber, j'y crois plus depuis très longtemps. Pour une raison très simple, j'habite au Chartron. Donc systématiquement, je vais sonner pour le McDo à Senon. Une fois, 2 fois, 3 fois. Le taux d'acceptation, il est flingué. J'aurai jamais ma prime. Donc Uber, voilà, déjà, dès le début, le truc, il est foiré. Celle de Deliveroo, je la trouve plutôt pas mal. Là, c'est des paliers, mais pour le coup, c'est des paliers qui sont quand même largement réalisables. À coup de, 10, 20 ou 30 courses. Si tu veux, pour les mecs un peu dur au mal, les 30 courses la journée, un 1er janvier, ça peut se faire. Sauf s'il y a des gros retards sur les restaurants. D'ailleurs, on va en profiter peut-être pour expliquer un petit peu cette prime, mais très rapidement, parce qu'il y a eu débat là-dessus, savoir, on a 2 points en fait. Un point avec une garantie horaire, et un point avec ses paliers, encore une fois. Donc point 1, point 2. Et il est expliqué dans le message que ces primes sont cumulables. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'en fait les primes sont cumulables par palier, c'est-à-dire que tu fais le premier palier, t'as X euros, tu fais le deuxième palier, t'as X euros. Enfin, il y a des gens qui croient que en fait ces paliers s'additionnent eux-mêmes, c'est-à-dire que tu gagnes X euros à partir de 10 commandes. Si tu fais 45 courses, t'as le premier palier, plus le troisième palier. Voilà, moi je pense que non. Non. Moi je pense que ça fait quand même beaucoup d'argent. Voilà.
C'est ça, le truc c'est qu'à un moment il y en a qui vont torcher et moi je pense pas, je doute beaucoup de ça en fait, vraiment. En Il y a tout beaucoup cas, de moi gens qui je doutent de ça, les en ai fait. trouvés plutôt Ouais. bien ces paliers parce que 10, 20 et 30 sur une journée, Oui, ça c'est se fait largement. Hein. Ouais. T'es pas obligé de faire 12 heures, mais tu fais une journée de 8 heures, tu peux avoir un. C'est ça, logiquement. Ah, voilà. Ouais. Et Ouais. c'est conditionné à un taux d'acceptation qui est de 1,5 commandes de l'heure. C'est pas délirant, Ouais, ça, quoi. c'est bien. Ça permet au moins de filtrer les mecs qui vont juste pas valider la commande ou tout laisser passer. 1,5 commandes de l'heure un 1er janvier, si tu les fais pas, c'est que tu chiffres à pied, quoi. Ouais. Non, c'est pas comme celle de beurre où là, clairement, où t'es conditionné au fait d'avoir des courses ou pas, quoi. Ouais. Non mais c'est ça, c'est vrai. Donc au final c'est quand même une bonne prime. C'est une bonne prime. C'est clairement une bonne prime. Ouais. Il y a eu un truc qui nous a choqué cette semaine. C'est les clients qui sont un petit peu branques dans leur tête. Est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on en parle pas? Non. Pitié, non. On a déjà parlé hors enregistrant, mais expliquez au moins pour Simon, parce que ça fait un moment Ah oui, que du vous coup faites Simon, monter la Simon maillot, il trépigne. Non, je pense qu'il s'en fout. Non, Mais... ça- c'est bien quand C'est même de ça. comprendre ce qui se passe. Donc alors là, j'interromps. Hein. Cette partie de l'enregistrement est sponsorisée par Nordpress, par Logographie, et par Complot Facile. Donc voilà. Voilà. Non, il y a un coursier qui s'est fait agresser cette semaine. Je sais pas si le terme agressé est juste. Ça commence. Ça commence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un sujet dont t'as pas Oh, envie de c'est beau. rigoler On dit parce qu'elle que a c'est pas marrant, mais en même temps, il n'y a pas eu de mal. C'est-à-dire qu'en fait, le mec a livré une cliente. À moins que tu veux en parler, pas, je sais pas, mais on sait Non, pas. vas-y, je te laisse dérouler. Le gars est arrivé donc chez la cliente, il est monté pour lui livrer sa commande et visiblement la cliente l'attendait de pied ferme et l'a agressé sexuellement. Elle l'a agressé sexuellement parce que je vois pas qu'il bouge la tête. Elle l'a agressé sexuellement parce qu'en fait, alors je veux pas être connerie parce que j'ai plus le message en tête. On aurait dû le En garder. gros, elle était en lingerie, elle lui a demandé de rentrer, il est rentré quand même parce qu'il espérait un pourboire. Il y a eu, et, voilà. Et du coup, elle a attrapé. Elle l'a attrapé. Voilà. Donc il y a eu des attouchements quoi, Oui, clairement. mais oui. Voilà. Donc il y a eu des réactions sur le. Enfin, on est assez partagé parce que voilà. Ça coup, c'est la il merde passe ce un sujet, message. c'est vraiment de la Il merde. poste un message sur le premier cercle, la plupart des gens le croient pas, réagissent pas. D'autres Et on a des blagues. messages. En fait, ouais, les gens l'ont pas vraiment cru aussi, je pense. Des gens, même ceux qui l'ont cru, c'était en mode ouais, file-nous son adresse, elle est où, Ouais, on passe tous ensemble chez elle, on s'en occupe. Et Genre. du coup, voilà, cette cliente-là, donc a reçu le coursier comme elle le souhaitait, mais évidemment c'était un petit peu violent pour lui et ça l'a choqué tout le monde. Et ouais, du coup on se demandait, mais dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, bon, il y a eu agression, attouchement, etc. Mais heureusement qu'il s'est barré, parce qu'évidemment il s'est barré de suite, il a pas cherché à comprendre, il était pas là pour prendre le café, du coup il s'est cassé. Mais ça se trouve, s'il était resté, pour X raisons, parce que maladroit, il osait peut-être pas. Imagine le mec qui ose pas dire quoi que ce soit et qui reste oui madame, non. Ouais, non, et surtout que c'est le mec qui se fait. Il s'est attrapé par d'autres gars qui sont en train d'attendre derrière un placard, tu vois. Et du coup, c'est lui qui se fait choper, t'en sais rien en fait au final. C'est effectivement avec Sarah, en plus on était d'accord sur ce point-là. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que la personne qui est en face de toi, tu connais ni ses intentions Ouais. et ni sa motivation. Ouais. Voilà. Ni son carnet de santé d'ailleurs. C'est ça, c'est ce que je disais hier, tu sais pas où est-ce qu'elle a traîné cette meuf, pourquoi tu bien sûr, vas mais, sauter Mais enfin Ça- voilà. Ça se trouve en plus, la nana, on peut peut-être être psychologiquement dérangée, peut-être qu'elle est bipolaire ou des trucs dans le genre, un truc avancé, Effectivement, tu vois, où elle a ouais. des phases de surexcitation. On va revenir à des points très juridiques. Hein. Est-ce qu'il y a consentement ou est-ce qu'il n'y a pas consentement? Voilà. Là, il n'y avait pas. Bon, en tout cas, du coup, voilà, c'est vrai que dans ces cas-là, évidemment, il ne faut pas rester chez la cliente parce que c'est pas bien. Bon, il peut t'arriver des bricoles, quoi. On pourrait finir peut-être sur une note un peu plus positive. Ouais, Simon. Je pense qu'on a tous des expériences avec des animaux aussi. En cours de livraison. Le chien qui veut te bouffer, le chat qui va regarder. Ouais. Non, mais ça va. C'est vrai que moi, j'ai pas eu trop de problème. En vrai, non, ça va. Je peux raconter un truc. Vas-y. C'est passé un truc super mignon avec un chat. J'étais pas bien et je livrais. Et je donne la commande à ma cliente et je m'assois sur les marches, j'en avais vraiment marre, je sais plus pourquoi, mais en tout cas j'en pouvais plus. Et là t'as un chat qui domestique, genre il a totalement le collier et tout, qui vient, qui s'approche de moi, absolument pas farouche, et qui se met à demander des caresses et tout. Et j'ai compris qu'elle était là juste parce qu'elle a senti la bouffe et qu'elle voulait de la bouffe. Sauf que la bouffe je l'ai livrée en fait, j'ai plus rien dans mes mains. Le Et pauvre. c'était trop bien. Voilà. J'ai été consolée par un chat. Oh, c'est mignon. Bon, et bien voilà, c'est terminé pour cette semaine. C'est fini pour aujourd'hui, du coup, le podcast. Si vous avez
des questions ou des messages à faire passer, j'ai peut-être vous remercier avant. En fait, je commence à en avoir marre de ces textes. Il faut que j'échange pour 2019 parce que je les répète à chaque fois. Et que tu En les tout cas, connais déjà. Ouais, en plus, je les connais déjà, mais je les ai toujours sous les yeux. Donc, merci à toi, Simon, en tout cas, d'être venu. Ça fait très plaisir. On te retrouvera peut-être très bientôt. Sarah, merci à toi aussi également pour tout le travail que tu as fait sur ce podcast. C'était monumental. Paf, merci à toi aussi d'être là et également pour le travail que tu as fait. Merci. On se retrouve tous les trois, la semaine prochaine. En attendant, je vous retrouve nulle part puisque je suis en train de me foirer exactement ce que je dis. Je sais plus où est-ce que je suis dans mon texte. Vous prenez soin de vous en tout cas. Vous ridez safe et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao. Bravo.